Mais on a besoin de reconnaissance. Enfin, je peux pas le nier. Ça fait du bien d'être validé en fait, que les gens. Enfin, et puis même c'est touchant. Enfin, moi, quand je fais une exposition et que les gens viennent me voir et me disent qu'ils sont touchés par mon travail, bah ça me fait vraiment du bien. Je me dis waouh, ils ont compris l'intention de la peinture. Enfin, ils ont compris quelque chose. J'ai réussi à les toucher en fait, et c'est très émouvant. Allez, on attaque. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc sur ce nouvel épisode de Ne laissez pas vos rêves sans surveillance. Format invité. Cette semaine, je suis très heureux d'accueillir une artiste, évidemment, une peintre, Sophia Fassi. Bonjour Sophia. Bonjour Axel, Bienvenue. Comment ça va? ça va très bien et toi? Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Ça fait pas mal de temps qu'on voulait faire cette interview. Tu es la deuxième peintre à venir sur le canapé de Ne laissez pas vos rêves sans surveillance. Alors, c'est pas vraiment le canapé puisqu'on le voit, tu es chez toi et je suis chez moi, mais le format ne change pas. On va passer en gros une petite heure ensemble à évoquer, comme d'habitude, euh, les rêves, l'enfance, la réalisation de soi, les héros, les héroïnes, ton parcours et ton rapport à l'art et à la créativité. Voilà, ça fait généralement des échanges qui sont assez riches. Ça te convient? Très bien. Allez, on est parti. D'abord, il paraît qu'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Sophia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Sophia Fassi, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris et j'ai été diplômée en 2020 Ouais. et depuis je suis représentée par une galerie. D'accord, super. Alors, justement, commençons par ça. Est-ce que tu as toujours voulu être artiste peintre? Non, pas du tout. Enfin, au début, je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier. Donc j'aimais ça, j'aimais dessiner, enfin faire des choses comme ça, enfin des choses artistiques, enfin travailler avec mes mains en tout cas. Mais je me suis jamais dit que on pouvait en faire un métier, qu'on pouvait en vivre, etc. Donc c'était pas du tout. Enfin moi je voulais faire des études quoi, la fac. D'accord. Plus classique, d'accord. Tu te voyais pas, tu t'étais pas dit c'est un job entre guillemets classique, quoi. Non pas du tout, pas du tout. Enfin je savais même D'accord, pas qu'il y avait des écoles pour ça. Donc d'accord. Et tu n'es pas issu d'une famille d'artistes. bah, pas du tout. Ma mère est avocate et mon père était professeur d'économie. D'accord. Euh, à quel moment est-ce que tu as senti que tu voulais finalement faire ça, devenir peintre? C'est venu petit à petit en fait parce qu'après le lycée du coup j'ai eu mon bac et je suis allée en fac de droit. D'accord. Et en fait, j'étais très frustrée là-bas. Enfin, je me sentais pas du tout à ma place. Et enfin, ça m'a beaucoup affectée. Et entre-temps, en fait, j'avais ma meilleure amie qui, elle, avait fait une école de jeux vidéo animation. Et à ce moment-là, je m'étais dit, bah, ce serait peut-être un bon compromis entre le métier d'art, enfin, entre le milieu de l'art et le milieu professionnel. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'assez concret quand même. Du coup, je me suis lancée dans cette école. Et au final, bah, j'étais encore frustrée parce que c'était pas je m'imaginais pas faire de l'art comme ça parce que du coup j'avais été j'avais pris la spécialité art quand j'étais au lycée et bah voilà on faisait du collage, de la peinture, du dessin, des choses comme ça, de la photo et je me retrouvais pas du tout dans ce travail manuel dans cette école de jeux vidéo animation et mais ça m'avait mis un premier pied dans le milieu de l'art en fait. D'accord. Et après, du coup, je me suis plus renseignée, etc. Et c'est là que j'ai découvert l'atelier de Sèvres, qui était donc une prépa artistique, art plastique. Enfin, après, on pouvait choisir, nous, nos spécialités, mais moi, je me suis vraiment lancée dans l'art plastique. Donc, à l'époque, je faisais que du dessin, du portrait en dessin. Et après, voilà, j'ai passé les concours des différentes écoles. Ils nous ont aussi enseigné, bah, enfin, toutes les écoles qu'il y avait, qui pouvaient nous intéresser, etc. On nous a beaucoup orientés, en fait. Euh, Tout en étant, enfin, c'était assez libre. Et du coup, après, j'ai passé les concours et je suis arrivée aux Beaux-Arts de Paris. D'accord. Donc c'est pas du tout entre guillemets une vocation. Tu te dis pas depuis toute petite, je veux être Frida Kahlo.
Non, pas du tout. Mais depuis toute petite, enfin même depuis même la maternelle, j'ai toujours dessiné en fait. Alors je dessinais pas des portraits, je dessinais enfin voilà, des sujets de petites filles quoi. Mais enfin c'est toujours quelque chose, un domaine dans lequel je me suis sentie à l'aise et que j'aimais vraiment. Parce que j'ai fait de la musique, etc. Enfin j'ai fait des cours de piano, mais par exemple je me sentais pas du tout, ça me faisait pas autant de bien que de dessiner ou de colorier, des choses comme ça. Puis D'accord, après, quand j'étais au collège-lycée, bah, je commençais à dessiner les gens dans la classe. d'accord. Voilà. Ok. Tu disais l'école de jeux vidéo t'a pas plu parce que tu as besoin de, je sais pas comment dire, de créer avec tes mains. Tu es dans ce rapport, c'est ça, la création avec avec tes mains. C'est ça, exactement. Parce qu'en jeu vidéo animation, c'était beaucoup de travail sur ordinateur. Et moi, les cours qui me plaisaient le plus, c'était les cours de couleur. Donc, c'était des cours de peinture et les cours de dessin. Mais ça restait quand même très en rapport avec le jeu vidéo, l'animation. Donc, c'est-à-dire que on apprenait à faire des postures bien spécifiques, etc. Enfin, c'était quand même très orienté, c'était pas du tout libre. Et du coup, même à ce niveau-là, j'étais assez frustrée. D'accord. Eh, donc c'est marrant. C'est pas, ouais, c'est pas une vocation depuis toute petite. Ça t'est venu, enfin, tu devais avoir quelque ça dans un coin de la tête, mais ça t'est venu quand même après ton bac, quoi. Petit à petit, ouais. Après, je faisais des cours. Après, il y avait les cours d'art plastique à l'école, oui, mais non, oui, je me suis jamais dit que j'allais être artiste. D'accord. Ok. C'était Je pas. pensais que je serais juge pour enfants ou quelque chose comme ça. Ok. Oui. Changer de carrière. Complètement. D'accord. Donc du coup, tu fais une année de droit, tu fais une année de prépa, tu décroches les Beaux-Arts. Tu peux nous Oui. raconter un peu ta scolarité aux Beaux-Arts? Qu'est-ce que tu as aimé? Comment ça s'est passé? Ou qu'est-ce qui t'a déplu? Alors, la première année, c'était très découverte. Enfin, c'était vraiment une année découverte. Parce que du coup, c'était plus du tout comme à la prépa où on était très encadré par les professeurs. Aux Beaux-Arts, on était vraiment très, très libre. On choisissait nos cours, on choisissait tout, l'atelier, etc. Et dans notre pratique, on n'avait pas de sujet. Enfin, je veux dire, on était complètement libre et du coup, de passer d'un milieu très encadré à un milieu comme ça où on est un peu lâché, il a fallu enfin moi en tout cas, il m'a fallu un petit temps d'adaptation D'accord. où j'ai essayé plein de techniques différentes. J'ai fait de la gravure à l'acide. Enfin, j'ai fait de la morphologie. Voilà, La première année, c'était vraiment découverte. Et puis après, là, la deuxième année, c'est là où je me suis engagée dans d'autres cours enfin, où j'étais sûre de mes choix, quoi. Donc, j'avais pris un cours de dessin d'après modèle vivant avec un professeur qui s'appelait James Bleudet. Et il organisait aussi un cours au Louvre où on dessinait d'après les maîtres, donc d'après les Rubens, les Poussins. Euh, et c'était mon principal cours, avec aussi un cours d'histoire de l'art qui était dispensé par François-René Martin. Et ce sont ces deux cours-là qui ont vraiment construit ma pratique. Bah, surtout encore plus le cours de dessin, D'accord. parce que c'était un peintre aussi. Donc, enfin, moi j'ai tout appris avec lui. C'était un peu comme, bah, c'était mon maître. D'accord. Ok. Très bien. Donc attends, parce que moi, évidemment, j'ai pas fait les Beaux-Arts. En gros, tu as une première année, tu es un peu lâché comme ça, tu peux faire ce que tu veux, suivre ce que tu veux comme cours? Ah, bah, pendant les 5 ans, on peut faire ce qu'on veut comme cours. On peut changer tous les ans de cours. En fait, on a des cours à sélectionner. D'accord. Un cours de théorie. Après, il y a les cours de langue et il y a le cours de dessin. Donc, si je me souviens bien, il y a que ça. Ah oui, il y avait un cours de technicité. Et ça, du coup, la technicité, c'était gravure, il y avait de la lithographie, enfin, il y avait plein de choses. D'accord. Et du coup, moi, j'avais choisi, en première année, en fait, du coup, ça m'avait permis de valider toutes les matières un petit peu comme ça. Et après, je pouvais me concentrer vraiment sur ce que j'avais envie de développer. D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc c'est vraiment totalement libre comme école. Oui, vraiment, ouais. Et ça permet de toucher un petit peu à tout parce qu'il y a beaucoup d'ateliers. En fait, par exemple, la gravure à l'acide, on peut pas du tout la faire dans toutes les écoles. Il y avait vraiment beaucoup de choses de disponibles. D'accord. Vous étiez combien d'élèves par, vous êtes combien d'élèves par promo?
Alors moi, ma promo, je crois qu'on était une centaine. D'accord. Je sais plus exactement, mais une centaine. D'accord. Et donc tu fais un peu de dessin, peinture, sculpture, enfin je sais pas trop, on peut toucher à peu Oui, près à toutes les matières? oui, vraiment. Il y a même de la fresque. Il y avait un atelier de fresque. D'accord. Ok. Donc ouais, il y avait vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est assez chouette. D'accord. T'as aimé ta scolarité aux Beaux-Arts? Ah bah oui, carrément, oui. Enfin, ça m'a vraiment, ça m'a, ça m'a forgé dans ce que je fais. Enfin, ça m'a appris énormément. Enfin, que ce soit en enseignement ou dans l'acquisition de l'indépendance. Enfin, ouais, ça m'a vraiment appris. D'accord. Enfin, je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait les beaux-arts. D'accord. Puis dans Ouais. les rencontres qu'on y fait aussi, enfin, j'ai rencontré que ce soit les élèves ou les profs, enfin, on fait des rencontres super enrichissantes qui vont bah, modeler notre travail petit à petit. D'accord. Ok. Et la scolarité dure, tu as dit combien? 5 ans, 5 ans. mais ouais, mais il y en a des fois il y en a qui prennent en cours de route, qui font D'accord. juste les 2 dernières années, ou il y en a qui s'arrêtent au contraire en cours de route et qui font les 3 premières années et après qui font une autre école. Mais parce qu'il y a le premier diplôme, il y a le diplôme de 3e année et il y a le diplôme de 5e année. D'accord. Donc c'est comme un peu un master, quoi. D'accord. Ok. Master Beaux-Arts. Excellent. C'est ça. Ok, très bien. Donc du coup, tu sors diplômé des Beaux-Arts. On est en quelle année là? 2020, tu as dit? Oui, si je me trompe pas, c'était 2020 ou 2021, je sais plus. Je D'accord. l'avais passé à la rentrée parce qu'il y avait eu les histoires de Covid et tout. Ouais. Mais ouais, Ok. c'était 2020, je crois. D'accord. 2020. Sophia est diplômée des Beaux-Arts. Il faut maintenant se confronter, entre guillemets, à la vraie vie. Comment tu te lances? Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu, enfin, j'ai eu de la chance et aussi, enfin, j'ai commencé par faire des concours. J'avais passé le concours de la Société Générale, Alors qui, ça, pardon de te ouais. couper. Ouais, c'est intéressant parce que moi, je connais pas du tout, très très mal ce milieu. Des concours, c'est-à-dire tu présentes des œuvres, tu présentes des projets, ça se passe comment? Alors, ça dépend du concours, ça dépend des attentes des organisateurs du concours. Il y en a qui faut, qui veulent, enfin, qui veulent uniquement qu'on leur envoie un dossier artistique. D'accord. Euh, et eux, souvent, choisissent une œuvre dans le dossier artistique et remettent un prix financier ou, enfin, voilà, à la personne, enfin, à l'artiste, et organisent souvent une exposition autour de lui. D'accord. Soit, en effet, ils imposent un sujet et autour duquel il faut créer une œuvre. D'accord. Voilà. Donc, tu en as présenté plusieurs. Bah, moi, j'avais envoyé un dossier. Je crois qu'il y avait. Non, là, il y avait un sujet, mais on pouvait envoyer quelque chose qu'on avait fait qui rappelait un peu le sujet, mais le sujet était vraiment assez large. Je crois que c'était transport commun. Ok. Et du coup, j'avais présenté plusieurs tableaux, dont un, je pensais qu'il allait être sélectionné parce que du coup, transport commun, c'était la fille dans le métro. Mais ils ont choisi une guitariste. Ok. Voilà. Ok. Tu as Et, ouais, présenté 2 œuvres. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tu envoies ce concours, la BNP Paribas. Tu es, je sais pas comment dire, Non, la Société Générale. Société Générale. Pardon. Shame on me. Société Générale. Et donc? Et ben donc ils ont sélectionné plusieurs peintres, plusieurs sculpteurs, sculptrices, plusieurs photographes et ils ont du coup sélectionné. Enfin, je leur ai donné du coup cette toile, cette peinture et en échange, nous on avait une exposition commune, enfin une exposition collective D'accord. et voilà on a reçu une rémunération D'accord. financière. D'accord. Donc, tu gagnes un peu de sous et puis un peu de pub mise en avant Voilà. dans les locaux, dans une galerie carrément. Bah c'est dans les locaux de la Défense. D'accord. Ok. Dans le hall de la Tour de la Défense. On peut aller voir tes œuvres. Elles sont encore accrochées là-bas ou pas? Ou c'est Non, temporaire. ça tourne, mais c'est pas dans le hall. Ils ont
ils ont un espace dédié en fait à l'exposition des œuvres qu'ils détiennent. D'accord, Ils ont une très belle collection d'ailleurs. d'accord. Ok, Et oui, elle est ouverte. Je crois que c'est peut-être sur demande parce qu'ils donnent un badge à l'entrée. Enfin, je sais plus, mais d'accord. en tout cas, il me semble que c'est accessible. Ok, très bien. Donc tu fais ce concours que tu remportes, ça te donne une première exposition. Et ensuite, comment tu continues, comment tu te lances dans une carrière artistique? Eh bien, il y avait du coup, toutes les galeries du carré, enfin, de Saint-Germain-des-Prés autour des Beaux-Arts qui travaillaient avec les Beaux-Arts et qui, en gros, ils choisissaient des diplômés des Beaux-Arts D'accord, et ils les exposaient dans leur vitrine pendant le mois d'août. d'accord. Donc, moi, il y a une galerie qui m'a contactée. Qui s'appelle du coup la galerie Berthe Aituarès Je mettrai le lien qui dans est la description si vous voulez aller voir les œuvres de Sofia. et qui était intéressée du coup par un tableau en particulier qu'ils ont exposé, qui a plutôt attiré l'attention et petit à petit, bah, on s'est mis à travailler ensemble. D'accord. Ok. D'accord. Et alors, du coup, concrètement, maintenant, comment tu travailles au quotidien? Comment tu peins au quotidien? Ben, c'est un peu des horaires de bureau. Je Ah me ouais, t'as lève. des horaires de bureau, c'est marrant ça. Bah oui, enfin, je travaille la journée, surtout que je travaille à la lumière du jour. Enfin, je m'aide D'accord. avec la lumière artificielle, mais c'est important pour moi de travailler à la lumière du jour parce que, enfin, ça change si je travaille le soir juste à la lumière artificielle, ça va complètement changer les couleurs et le matin, la peinture aura plus du tout la même tête. Ok. Donc, je travaille à la lumière du jour, donc je travaille le matin, l'après-midi, Ok. voilà. C'est très, très basique. Très bien. Alors, je connais la réponse, mais tu as ton atelier? Oui. Tu peux Oui, nous. j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi. J'ai un joli espace qui me permet de travailler sur beaucoup de formats différents. D'accord. Comment il est organisé ton atelier? Tu peux nous le faire, entre guillemets, visiter virtuellement? Oui, bah c'est plutôt ordonné. Enfin, je trouve que pour le travail en tout cas pour la peinture à l'huile, je pense qu'il faut être assez ordonné et méthodique. Du coup, il y a ma palette qui est posée avec les pinceaux propres d'un côté, les pinceaux sales de l'autre, mais que j'essaie toujours de nettoyer. Il y a ma boîte à peinture, il y a le coin chiffon, et ensuite il y a mon chevalet parce que je travaille sur chevalet avec la toile que je suis en train de travailler. Et sur les côtés, il y a tous les produits type térébenthine, chiffon sur lesquels nettoyer le pinceau, médium, etc. Ok, ça marche. Tu travailles sur une toile à la fois ou plusieurs œuvres en même temps? Plein en même temps. Au début, c'est pas du tout ce que je faisais. Au début, je m'acharnais sur un tableau à la fois, sauf que c'est complètement contre-productif. C'est beaucoup mieux de faire comme Balthus et de commencer un tableau. Lui, il l'enlevait carrément de la toile du châssis, il la roulait, il la mettait dans un coin. Moi, je fais pas ça, je retourne le tableau. Mais ça permet de vraiment se vider la tête entre chaque portrait, entre chaque tableau, parce que je les reprends, je peux en commencer un et le reprendre des mois, voire un an plus tard, c'est déjà arrivé. D'accord, Et je trouve que ça fait un bon turnover, ça permet de revenir avec un regard neuf sur le tableau que j'avais commencé auparavant. d'accord. Tu dirais que tu as combien de toiles à peu près, je sais pas si on veut dire, ouvertes ou commencées en parallèle? Bah, à part celle que j'ai laissée à la galerie que je peux pas retoucher, du coup, toutes, hein. Ah ouais. Pratiquement. Donc, ouais, donc là, je sais pas combien j'en ai. Je dois en avoir une trentaine en même temps, je pense plus. Quarantaine en même temps. Tu t'interdis rien, même une toile que tu estimes finie, tu la revois 6 mois après, tu dis tiens, je pourrais reprendre un peu ça, tu la remets sur le chevalier. Ah bah oui, oui, oui. Après, par contre, il y a une limite. C'est des toiles par exemple, de 2016. Je vois pas l'intérêt de les reprendre parce qu'elles appartiennent, enfin, elles sont dans leur temporalité, elles appartiennent à 2016 et j'ai envie de me souvenir de ce que je faisais en 2000, enfin, voilà. Donc là, je vois pas trop l'intérêt, mais par contre, oui, de reprendre des toiles de 2022 ou 2023, oui, oui, je le fais. Sans problème.
Oh, Oui. ok, très bien. Tu peux nous, je sais pas comment dire, nous raconter une journée typique dans la vie de Sophia. Euh, Est-ce que tu peins toute la semaine, tout le week-end? Est-ce que tu as des journées de repos? Enfin voilà, nous raconter un peu ta journée. Oui, je me lève le matin, je peins environ euh, euh, 3 heures, je dirais, quelque chose comme D'accord. ça. Après, je mange le midi, je fais une petite pause et je reprends après la pause encore 3 heures, quelque chose comme ça. Après, il y a des périodes où je vais être beaucoup plus productive, des périodes où je vais un peu moins être concentrée, je vais réussir à un peu moins me concentrer, mais en général, c'est ça. Du coup, est-ce que tu vois du monde? Parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même très très solitaire comme job. Non, non, je vois pas beaucoup de monde justement. D'accord. À part mon chien. Ok. Non, non, je vois pas beaucoup de monde. C'est pour ça le week-end, j'aime bien décrocher, voir des amis. Mais non, mais bon, c'est très solitaire la peinture de toute façon. D'accord. Enfin, on est seul face à nous-mêmes. Donc, et puis de toute façon, j'ai besoin de me concentrer. C'est quand même un privilège pour moi de pouvoir travailler seule, de pas devoir partager un atelier parce que je l'ai déjà fait et ça me convient pas. D'accord. Je suis facilement déconcentrée, donc c'est vrai que d'être seule dans le silence c'est assez important pour moi. D'accord. Je dis ça parce que, tu vois, moi, je vois, enfin, en t'écoutant, je comparais avec ma journée. Moi, j'écris, par exemple, le matin, je me mets de 8h30 jusqu'à 12h30, mais l'après-midi, je peux pas me remettre à l'écriture. Ou alors, j'écris, je fais des chroniques, ou je fais du montage vidéo, des choses comme ça. Mais 3, 4 heures d'écriture le matin, c'est comme, tu vois, je suis essoré, l'après-midi, je fais autre chose. Je peux pas, j'ai besoin de me nourrir, quoi. Sinon, je suis... Ouais, non, mais ça, je comprends. Je pense qu'on est plus. Enfin, je comprends parce que c'est un peu pareil pour moi. Le matin, je suis beaucoup plus productive. Enfin, je suis vraiment du matin. C'est important que de se lever tôt et de commencer la journée tôt. Ok. Mais ouais, je comprends complètement. D'accord. Tu fais comme Van Gogh qui attaquait sa journée à 5 heures du mat ou un truc comme ça, non? Peut-être pas à 5 heures du mat, mais parce qu'en plus il fait nuit, donc j'ai pas envie de peindre dans la nuit. Mais oui, enfin, les fois où je suis le plus productive, c'est vraiment, où même je suis le plus efficace, c'est quand je me lève, quand j'ai besoin de cadre. J'ai D'accord. vraiment besoin d'un cadre. Ouais, Ça m'aide. ça te rassure. Ok. Ouais. Ouais, c'est bien. Du coup, c'est marrant, tu vois, j'ai publié une chronique il y a quelque temps justement sur est-ce que alors c'est le cas de l'écrivain, mais est-ce que l'écrivain doit avoir un bureau dédié? Un bureau voilà. Et moi j'ai mis oui, je pense que l'écrivain doit être dans un bureau et un peu comme toi avoir des horaires, un truc comme ça. Et j'ai des gens qui m'ont dit ah mais non, pas du tout. Moi je suis artiste, j'écris n'importe quelle heure du jour, de la nuit, c'est pas un job, je sais pas comment dire tu vois, c'est pas un job de bureau. Et moi je suis plutôt comme Ouais. toi, j'ai besoin de ce pour faire avancer mes bouquins, j'ai besoin que ce soit, ouais, me sentir un peu poussé, enfin, que ce soit régulier, quoi. Ouais, mais je pense que ça dépend de la personnalité des gens et de toute façon, ça va se ressentir aussi dans le travail, je pense. Bah, par exemple, Van Gogh, lui, sa palette, elle était toute cracra, les tubes, ils étaient ouverts, enfin, il y en avait partout, quoi. Et au final, ça se retrouve dans sa peinture. Sa peinture, elle est désordonnée, enfin, enfin, sans le côté péjoratif, bien sûr, c'est très fort, mais c'est très brut, en fait. D'accord. Et, enfin, donc, je pense que enfin, là, ce dont tu parles, ça va se ressentir dans le rendu final, que ce soit un livre, etc. Quelqu'un d'ordonné, le résultat va être différent de quelqu'un de désordonné. Ok. Je suis assez d'accord. Ok. Donc, tu peins, voilà, mettons 6, 7 heures par jour, horaire de bureau assez solitaire. Tu peins comment dans le silence? Tu te mets de la musique? Plutôt dans le silence. Après, ça dépend qu'est-ce que je suis en train de faire. Si je suis en train de faire un visage, ouais, j'ai besoin d'être concentrée. D'accord. Mais enfin, il pourrait y avoir du. Ouais, non, ça me dérangerait quand même. Mais pour faire un visage, par exemple, un portrait, du coup, je suis assez concentrée. Mais par exemple, pour faire un fond ou surtout faire des premières couches, quoi. Enfin, quand je commence une toile, j'ai pas besoin de non plus être. C'est surtout la suite qui est compliquée et là, oui, où j'ai besoin de calme. D'accord. Ok. Comment tu choisis
tes thèmes, parce qu'effectivement, tu fais beaucoup de portraits de gens, enfin de modèles. Comment tu choisis tes thèmes? Pourquoi tu fais pas des paysages? Pourquoi tu fais pas des bateaux en bord de mer? Pourquoi tu fais pas... Comment tu choisis tes thèmes? Euh, Bah, moi, j'aime vraiment le portrait. J'aime vraiment ça. Déjà, pour moi, enfin, le paysage, c'est vraiment très beau. Enfin, moi, les paysages de Corot, je les trouve magnifiques. Mais pour moi, la peinture, c'est déjà très, je me sens déjà très seule. Donc, si je commence à peindre des paysages, je vais mourir. Ah Donc, bon? ouais, j'ai déjà peint des natures mortes, des trucs comme ça. Enfin, le rendu est vraiment sympa, mais, enfin, c'est un peu lourd, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, je préfère avoir un visage, je préfère avoir quelqu'un encore plus être seule et de peindre. Bah, j'avais pas un kimono, mais enfin voilà quoi. D'accord, c'est dur pour toi. Ouais. Pour l'instant, oui, peut-être que plus tard ça viendra, mais là, pour l'instant, j'ai envie d'explorer encore le portrait parce que pour moi, j'y arrive. Enfin, j'ai encore quelques difficultés. Enfin, les choses ne me viennent pas encore aussi facilement que je le voudrais, et du coup, j'ai encore envie d'explorer ça. Et pour l'instant, bah, en fait, je m'en lasse pas en fait. D'accord. Ok. Pourquoi justement tu peins que des portraits? Bah, je peins des portraits, mais quand même, dans un portrait, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a les vêtements, il y a le décor. Donc, pour moi, déjà, il y a un côté aussi un peu nature morte. Enfin, il y a forcément de la nature morte dans un portrait. Je peins pas juste un visage. Euh, Et j'ai oublié ta question. Pourquoi tu ne peins que des portraits? Euh, Bah, du coup, voilà, bah, parce que je trouve ça fascinant. Enfin, je saurais pas trop l'expliquer, mais je trouve ça fascinant de peindre des visages et de faire sentir la personne, de faire un portrait réussi, en fait. D'accord, De transmettre quelque chose au travers du portrait que je vais représenter. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Qu'on sente, ouais, qu'on sente la présence de la personne. Pas juste, euh, comment dire? Parce qu'il y a beaucoup de peintres. Euh, alors c'est tout à leur honneur, mais qui, je trouve, la peinture est trop plate, c'est trop lisse, c'est trop, il y a, il y a pas, enfin c'est assez froid en fait, et c'est assez froid aussi par la manière dont ils ont de peindre. C'est très lisse, il y a un peu tout qui se ressemble. Enfin, je veux dire, les cheveux, ils sont peints comme la veste en cuir, alors que pour moi, il y a tellement de matière à faire sentir avec la brosse du pinceau, avec la quantité de peinture qu'on applique. Et du coup, c'est encore au-delà de la peinture, pour moi, c'est aussi un travail de sculpteur, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression des fois, parce que du coup, tu as vu mes peintures en vrai, enfin, tu vois qu'il y a beaucoup de matière sur la toile. Et, et j'aime voilà des cheveux bouclés ou des cheveux, enfin j'aime qu'on sente que c'est des cheveux bouclés. J'ai pas envie que voilà que la veste en coton ressemble à une bassine en plastique. d'accord, d'accord. Voilà. Tu es sensible à ça, là, au rendu Aux des... matières, ouais. D'accord, ok, super. Très bien. Est-ce que, parce que moi j'ai vu tes toiles, mais je n'ai vu entre guillemets que tes toiles, j'ai pas vu les modèles. Est-ce que Oui. tu dirais que tes toiles sont très, comment dire, similaires aux modèles, ou est-ce que, bah, sans aller jusqu'à un Picasso, mais est-ce que tu interprètes, est-ce que tu mets ta personnalité dans la toile? Bah forcément oui. Je pense que quand on peint, je sais plus qui disait ça, mais qu'en gros la peinture c'est le reflet de l'âme, c'est le miroir de l'âme. Mais c'est un peu, il y a du vrai, alors on reconnaît les personnes. Enfin, moi, j'aime quand sans aller dans le détail, sans aller dans le petit, vraiment dans la couture, dans la broderie, j'aime bien quand on sent les choses de manière générale et j'aime bien, voilà, faire sentir la personne. Mais forcément, on reconnaît la personne, mais il y a de l'art, enfin, il y a du peintre dedans. Enfin, forcément, il y a du moi dedans parce que rien que dans le choix de la pose, dans le choix du sujet, en fait, que je vais représenter, dans le choix du modèle, de la manière dont il est habillé, où elle est habillée, de la pose que je vais lui faire faire. Donc, c'est un peu un mélange des deux, mais oui, enfin, j'avais un ami qui était peintre et avec qui d'ailleurs, on s'est formé chez les mêmes personnes. Et,
Ben, on peut faire deux portraits de la même personne, mais ce sera complètement différent. C'est comme Gauguin et Van Gogh qui avaient peint la prostituée. Enfin, c'est le même modèle, mais deux personnalités qui représentent le sujet. Donc forcément, c'est la manière dont on voit les choses, dont on perçoit les couleurs, enfin voilà. C'est un mélange de tout ça. Ok, super. Euh, Très bien. Est-ce que, bah, du coup, pas comment dire, est-ce que tu dirais que les toiles que tu fais, même si ce sont des portraits, donc des personnes réelles, sont un peu le reflet de toi, de ta personnalité? Et oui, forcément, il y a de ça, oui, je pense. D'accord. Parce que moi, je vais te dire ce que j'ai pensé en voyant tes portraits. Je les ai trouvés vraiment très touchants. Je les ai aussi trouvés assez tristes. Ah Est-ce- oui. Ouais, non, mais je pense que je suis pas le premier à te faire la remarque. Il y a des moments, enfin, il y a Non. des personnages qui, alors je sais pas, tu peins aussi beaucoup souvent les gens quand ils sont endormis. Alors, je sais pas si le fait d'être endormi, ouais, moi je l'ai trouvé triste. Ouais, bah moi on me dit souvent apaisant. D'accord. Ça revient souvent, mais c'est vrai que triste en fait, ben c'est normal parce que quand on peint quelqu'un qui dort, c'est un peu quelqu'un qui est mort. Enfin à l'époque, quand on peignait quelqu'un dans le sommeil, enfin c'est en fait finalement c'est un peu comme quelqu'un qui est décédé quoi. Ouais. Mais voilà, il y a un truc de, enfin ouais quand il je trouve ça, moi, il y a quelque chose que je trouve d'apaisant, je trouve de beau, c'est quelque chose de un peu qui flotte. J'ai l'impression que la personne, elle est un peu en train de flotter, elle est plus vraiment là. Et puis les traits sont relâchés, je trouve ça joli, moi. D'accord. Non, mais je suis d'accord, c'est très Enfin, je joli. trouve ça poétique, en fait. D'accord. Ok. Voilà. Combien de temps tu mets pour réaliser une toile? Euh, c'est un peu difficile à évaluer puisque, comme je t'ai dit, je peux la commencer, la reprendre dans 6 mois, la reprendre dans un an. Donc, à chaque fois, si on veut s'étaler vraiment sur le temps de peinture, sur le temps de travail que je passe dessus, sur un format moyen, je sais pas, je pense peut-être un mois, D'accord. tout cumulé, quoi. D'accord. Donc tu fais entre 10 et 15 toiles par an à peu près? Ouais, je pense peut-être D'accord. plus. Parce que j'en commence, oui, j'en commence, bah là, par exemple, cette année, je sais pas, j'ai dû en commencer 20-25, je pense. Ah Et ouais. du coup, ben, j'en ai terminé aucune. Donc là, je les reprends à Ah peine, ouais. celles que j'ai commencées l'année dernière. Et puis des fois, je m'arrête et je veux en recommencer une autre parce qu'il y a quelque chose qui me plaît vraiment. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est marrant comme façon de travailler. Alors pour le coup, moi je suis là aux antipodes. Moi, si tu vois, je commence un livre, je sais que si je me dis je le mets en pause, j'en attaque un autre, c'est terminé. Le premier, je le finirai jamais. Donc je commence un livre, je le termine et ensuite j'en attaque un autre. Je l'envoie à un éditeur ou pas, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, euh, ouais, se dire tiens, j'arrête un bouquin, tu vois, pour attaquer un deuxième entre-temps, c'est le meilleur moyen de jamais le finir. Donc tu vois, c'est drôle ça. Non, mais tu vois, ce rapport au travail, on n'est pas du tout. Bah, par exemple, une peinture, elle n'est jamais terminée. Tu vois, donc un livre, je pense pas que ce soit. Enfin, je sais pas si c'est vraiment comparable. Parce qu'une peinture, déjà, la peinture en elle-même ne sèche jamais vraiment. Donc, tu peux toujours revenir dessus, etc. Donc, après, c'est aussi à toi, à un moment, de te dire bon, là, c'est terminé, j'y touche plus. Enfin, il y a un moment où il faut se dire bon, là, ça y est, faut arrêter. J'ai terminé. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins? Qu'est-ce que je ressens? Euh, ça m'évite. Enfin, comment dire? Bah, je me sens bien. Je me sens calme, je me sens concentrée, euh, je réfléchis pas. Enfin, j'ai pas des pensées qui viennent dans mon cerveau, quoi. Et du coup, moi, ça me canalise beaucoup la peinture. D'accord. Enfin, j'en ai vraiment besoin. Ah oui, t'as pas de pensée parasite, tu réfléchis pas j'en sais rien, ta liste de courses, un truc comme ça, rien du tout. Ouais, bah oui, enfin, toutes les pensées, bah, c'est pour ça que je supporte très mal l'ennui. Enfin, quand je m'ennuie, ça me perturbe beaucoup. Et du coup, la peinture, pour moi, c'est un peu un exutoire. Enfin, je peux faire quelque chose, être fière de moi à la fin ou pas. Mais en tout cas, le temps de la réalisation, je dirais, c'est peut-être, des fois, ça pourrait peut-être presque être de la méditation.
Enfin, parce que il y a plus rien qui vient entraver mon cerveau, mes pensées, etc. Je suis vraiment concentrée et moi, ça me fait du bien. D'accord, ça t'apaise. Bon, bah c'est bien, hein. Bah, tu vois, Ouais. ça doit se sentir dans tes peintures, pardon, super. Du coup, quel est entre guillemets, le destin d'une toile? Une fois qu'elle a été peinte par Sophia, 1, 2, 3 ans, tu l'as bien remise sur le chevalet et tout, elle est terminée, qu'est-ce qu'elle devient? Bah ça, on le décide avec du coup Odile et Michel qui travaillent à la galerie. Donc elles viennent à la maison, elles regardent un peu et on choisit un peu ensemble et on décide de celles qu'on va exposer ou pas, que celles qui se rapprochent le plus en termes d'histoire, enfin celles voilà avec ce qu'on a envie de raconter pour l'exposition. Et bah écoute, il y en a qui restent dans l'atelier, qui ne le quittent pas. Et Il y en a il y a des toiles auxquelles tu es particulièrement attaché, que tu vendras jamais? euh, non, ça me dérange pas du tout. Enfin, je suis pas du tout attachée. Non, je suis pas attachée aux toiles. D'accord. Enfin, ça c'est pas un truc. Non, enfin, ça me fait pas du tout. Peut-être la première, ça m'a fait bizarre, mais plus dans le sens où c'est des portraits assez intimes. Et du coup, j'avais du mal à les imaginer chez quelqu'un. Parce que enfin c'est très intime quoi mais non ça c'était la première fois ou la deuxième fois et après c'est pas du tout quelque chose qui me questionne. D'accord. Donc elles partent à la galerie et une toile met combien de temps à peu près pour être vendue? Oh je sais pas, ça dépend, je sais pas, franchement je sais pas. C'est plutôt bah comme bah moins d'un mois vu qu'une exposition ça dure un mois à peu près donc moins d'un mois. D'accord. Ok. Euh, est-ce que ben justement, quel est toi ton rapport entre guillemets au fait de faire une carrière? C'est important pour toi d'être exposé dans des belles galeries, d'avoir des toiles qui se vendent bien, d'avoir je sais pas, de la presse, des retombées? Ou est-ce que tu es un peu dans ton couloir de nage, tu dis moi je suis artiste, je fais mon job et puis advienne que pourra. Quel est ton rapport au succès ou à la carrière? Bah Bah, c'est un peu des deux au final parce que moi j'ai pas besoin d'être Jeff Koons. Enfin, je ressens pas du tout ce besoin de voilà d'être dans tous les magazines ou quoi. Mais pourtant, à un moment donné, de peindre seul tout le temps, ben on a besoin de reconnaissance. Enfin, je peux pas le nier. Ça fait du bien d'être validé en fait que les gens. Enfin, et puis même c'est touchant. Enfin, moi quand je fais une exposition et que les gens viennent me voir et me disent qu'ils sont touchés par mon travail, bah ça me fait vraiment du bien. Je me dis, waouh, ils ont compris l'intention de la peinture. Enfin, ils ont compris quelque chose. J'ai réussi à les toucher, en fait. Et c'est très émouvant. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Même, enfin, je veux dire, à un moment, ça suffit plus. Mes parents qui aiment ce que je fais, c'est cool. Mais Non. quand c'est des étrangers qui me connaissent pas et qui viennent me voir du coup pendant le vernissage et qui me disent qu'ils sont impressionnés ou voilà ce genre de compliments bah moi ça me donne encore plus envie de enfin ça me booste et j'ai envie de faire encore beaucoup mieux quoi et puis ouais ça à un moment on a besoin de reconnaissance de toute façon on peut pas faire toujours les choses dans son coin comme un artiste brut enfin moi en tout cas j'ai pas cette force de caractère. D'accord. Ok. D'accord. Et donc, du coup, j'allais dire, bah, question inverse, quel est ton rapport au contraire à l'échec? Est-ce que tu as eu des échecs, des choses que tu as ratées? Comment tu le vis? Est-ce qu'il peut, je sais pas, t'arriver de travailler longtemps sur une toile et à la fin elle te plaît pas, tu la bazardes ou Ah oui, bah alors ça c'est complètement idiot de faire ça. Ça sert vraiment à rien, mais moi je supporte pas quand j'ai fait un truc vraiment ça donne rien. Soit parce que le sujet était pas dingue et en peinture ça rend pas bien ou je sais pas. Mais quand vraiment il y a un truc que j'aime pas, ben je le déchire. Ah ouais, Ouais, enfin je le déchire, j'arrache la toile et je la découpe quoi. ah ouais, carrément, ok, tu mets à la poubelle. Ah oui, bah, j'ai pas, ouais, j'aurais du mal. Enfin, on en parlait avec Odile, mais moi, j'ai pas envie qu'il y ait un truc, enfin, une toile
je suis vraiment pas fière qu'il reste et qu'on puisse se dire que c'est moi qui l'ai faite, quoi. Enfin, et qu'il y ait mon nom dessus. Enfin, c'est pas possible. D'accord. Mais bon, c'est idiot parce qu'au final, c'est bien de comparer quand même, de garder des ratés et parce que de toute façon, sur les ratés, on apprend énormément. Moi, c'est là où j'apprends le plus, c'est sur des ratés. Et généralement, après un raté, bah, je fais quelque chose de super réussi, pour moi en tout cas. Et, mais c'est important, je trouve, de garder. Mais c'est rare que je jette une toile. Hein. Ça arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu du temps. Hein. Je me dis bon bah tant pis. Mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. D'accord. Dans une Enfin, démarche. j'essaie de garder. Ouais, je sais que je me dis que ça n'a pas du tout servi à rien et je sais que j'ai appris des choses là-dessus. Et puis voilà, je passe à autre chose. D'accord. Ok. Dans une démarche, tu es tourné vers demain. Ouais, c'est ça. Ok. Je me dis, ouais, faut que je travaille encore plus, quoi. Ok, super. Est-ce que tu es perméable au monde? Est-ce que quand tu vois, je sais pas, tu entends un type de musique, tu lis des livres, tu vas au cinéma, tu vois des expos, est-ce que ça influence ensuite ton travail? Est-ce que tu es influenceur, pas forcément par des choses de mode ou je sais pas quoi, mais ouais, est-ce que tu es perméable au monde qui t'entoure? Ah bah oui, complètement. Euh, des expos, enfin et puis même voilà le fait d'avoir dessiné au Louvre d'après des Rubens ou des Poussins, bah, ça m'a, enfin même encore aujourd'hui ça laisse des traces. Enfin dans la composition de mes peintures, etc. Il y a plein de choses que je vais reprendre consciemment ou non de d'artistes parce que d'après lesquels j'aurais dessiné par exemple parce que de dessiner d'après une œuvre, ben, on intègre énormément d'informations et de réflexes euh, donc soit et après concernant bah moi j'adore le cinéma. Bon alors ces derniers temps c'est rare de trouver un bon film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon film, mais enfin vraiment un bon film qui m'a touché, qui voilà. Mais bien sûr que ça ouais ça m'inspire beaucoup. Même dans des tableaux je vais directement j'ai des livres d'art et enfin des livres d'artistes et je vais directement regarder des peintures et ben, enfin, je vais les reproduire, quoi. Enfin, je vais reproduire la même pose avec quelqu'un. D'accord. Et- Ouais. Et Ok. puis aussi, les vies d'artistes, ça m'inspire beaucoup, ça. Ah Quand, par ouais? exemple, ouais, vraiment beaucoup. Bah, par exemple, là, plutôt, j'ai dit que Balthus, sa manière de travailler, voilà, il peignait sur sa toile et ensuite il l'a décroché du châssis. Enfin, il peignait une première couche, il l'a décroché du châssis, il l'a roulé, il la mettait dans un coin. Mais ça, moi, j'ai entendu ça. J'ai fait, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est Ah pour ça que oui. ça ne marche pas. Ouais, ouais, bah oui. J'ai dit, mais c'est génial de travailler comme ça, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas pour moi. Et à partir du moment où j'ai appris cette information, bah, j'ai travaillé comme de cette manière-là et ça m'a convenu, ça m'a énormément convenu. D'accord. Super. Ouais. Ouais, c'est intéressant tout ça. Ouais. Moi, je suis un peu comme toi, pareil. Je m'intéresse beaucoup j'interviewe des artistes pour essayer de comprendre leur rapport au monde, au travail. Ok. Mais je Euh, pense que même des modèles, même des gens que je vais rencontrer, je vais travailler d'après certains modèles, mais il y en a qui vont réveiller certaines choses. Enfin, non, moi je suis complètement perméable à tout ce que je vis. Genre, même quand ça n'a aucun rapport avec l'art, quand c'est même enfin, je veux dire, dans ma vie privée, etc., ben, ça va forcément influer sur mon travail. d'accord. Euh, Quel est justement ton rapport à entre guillemets, la postérité ou la mort? Est-ce que tu te dis un jour je mourrai, je veux que mes toiles restent, ou est-ce que c'est un non-sujet, ça te préoccupe pas? Quel est ton rapport à ce qui restera de toi après ta mort? Oh non, ça me préoccupe pas du tout. Ah ouais. Vraiment pas, non. Bah, de toute façon, je serais morte, donc je crois que ça m'intéresserait pas spécialement. D'accord. Ok. Ah non, d'accord. Non, Non, ça. ça... Ok. Bah, toi, c'est un sujet qui te fait Ouais. réfléchir, la postérité, donc ton travail dans la postérité? Pas la postérité. La postérité, c'est un peu prétentieux, mais la mort, oui. À la mort, moi, je suis un très très grand angoissé. J'ai une peur panique de la mort et tous les jours, j'écris en me disant, écoute, si je meurs, c'est toujours ça qui sera écrit et qui restera, quoi. Ah, c'est marrant.
Je suis dans une espèce d'urgence à créer, quoi. Ok, ok. Ouais, oui, bah alors ça c'est plutôt, ouais non, mais alors ça je comprends. C'est plutôt ça moi aussi des fois j'ai l'impression de perdre mon temps quand je fais pas quelque chose et je me dis mais j'ai envie de comment dire. C'est pas la peur de la mort, mais c'est plus le fait de d'avancer le plus possible avant d'être rattrapé par la mort, de vraiment de faire évoluer ma peinture le plus possible. Ok, super. Non, non, mais ok, c'est important. Ok, qui sont tes héros ou tes héroïnes? Euh, Ou quels sont bah, Balthus. les gens, entre guillemets, qui t'inspirent, d'ailleurs, vivants, morts, réels, imaginaires, enfin voilà. Vas-y, pardon. Balthus, vraiment, j'adore Balthus. Je trouve ça magnifique. Corot, je trouve ça, c'est trop beau. Puis c'est D'accord. trop beau, c'est touchant en fait. C'est beau. Et voilà, j'ai plus le nom. Mais j'ai un livre sur lui, un impressionniste, là, celui qui faisait les affiches, Euh, et qui avait un problème de croissance là, un problème oui, d'os. évidemment. J'ai pas le nom là. Qui a fait la goulue, là. Voilà. Ok, on l'a sur le bout de la langue. Évidemment, on va pas le retrouver. Et c'est un nom composé. Oui. Ah, Il était ah au oui. Moulin Rouge. Il a fait les affiches du Moulin Rouge, la goulue. Bon, écoute, c'est Alzheimer Tu précoce. reviendras si tu veux, hein. Bon, ouais, Oui, si vous retrouvez, mettez-le dans les commentaires. j'ai Ça honte. donne- Mais Allez, là, bon, c'est vraiment. Bon, bref. attends, comment il s'appelle? Il a fait le Moulin de la Galette aussi. Oui, je vois tout à fait. Bon, bref, c'est pas grave. Mais, ouais. Genre, en tout cas, si jamais tu veux couper, je peux aller voir vite fait. Non, c'est pas grave. On va laisser. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres modèles qui t'inspirent? Pas forcément des peintres, des artistes, des. Oui, bah après, un réalisateur, Sorrentino, un réalisateur de films, Paolo Sorrentino, j'avais vu pas mal de ses films, et bah, là, pour le coup, typiquement, c'est le genre de truc qui me propulse. Enfin, ça me met dans une belle ambiance, ça me donne des belles idées. Donc, ouais. Et après, bah, comme je te l'ai dit, des modèles, des choses de la vie de tous les jours, des expériences aussi personnelles. Tout ça, ça influence mon travail. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, voilà. J'allais dire Ludec. Oui, Là, je Toulouse-Lautrec, ouais. savais que c'était un mot. Ouais. Pardon, vas-y. Ouais, D'accord. alors Toulouse-Lautrec, qu'est-ce qu'il, enfin, il est trop touchant en fait. C'est magnifique ce qu'il fait. On dirait qu'il peint directement avec ses tripes. Enfin, c'est très puissant, je trouve, sa peinture. Et je pense que c'est surtout dû au fait bah, que, enfin voilà, c'est sa vie. Sa vie, elle est très triste. Enfin, il était très très seul, de par son physique ingrat. En fait, il avait que sa peinture pour se faire valoir. Enfin non, mais c'est vraiment très très touchant. Enfin, c'est mon héros, l'un de mes héros. Et D'accord. Courbet aussi, je l'ai oublié lui. Mais Courbet, j'aime beaucoup Courbet. C'est très très beau, très sombre D'accord. comme peinture. C'est pas, enfin c'est pas touchant comme Toulouse-Lautrec. C'est très sombre. D'accord. C'est pessimiste, je trouve. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est vraiment. J'aime vraiment beaucoup Courbet et lui, il m'a beaucoup inspiré aussi, hein. D'accord. Ok. Si tu rencontrais la petite Sophia, qui avait allez, 8-9 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Peut-être je lui dirais de se lancer plus tôt, de commencer plus tôt. Ah ouais? Ouais, je pense. Je lui dirais, bah, faut que tu aies confiance en toi et là, faut que tu te lances là-dedans, faut que tu commences maintenant. Ne D'accord. perds pas plus de temps, ouais. Ah, c'est drôle parce que pourtant, t'as pas commencé très tard. Enfin, en gros, tu as fait une année de fac de droit après ton bac. T'as pas, t'es pas devenu peintre à 45 ans, quoi. Non, mais quand même, j'ai pas commencé tôt, hein. J'ai commencé à peindre, ça fait quoi? Ça fait 7 8 ans, pas plus. Et j'ai 32 ans. Donc, comparé à Delacroix
ou Jericho qui commençait à des 6 7 ans, enfin même depuis qu'ils sont nés, enfin qui étaient mis là-dedans depuis tout petit, je me dis ouais bon, j'ai pas, je suis pas en avance. D'accord. Ok. D'accord. Donc tu lui dirais ça. Euh, Oui. ok. Alors je sais que tu n'as pas d'enfant. Euh, Si tu en as un jour, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? Oh, ce sera plus de l'ordre des valeurs, hein. Ah Ce ouais? serait... Ouais, oui, non, pour moi, ils font, enfin, de la peinture, bah, s'ils sont intéressés par ça, pourquoi pas, mais en tout cas, je les pousserai, je les forcerai jamais, enfin, j'essaierai au maximum de pas les influencer à quoi que ce soit comme mes parents l'ont fait avec moi. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a permis de me lancer dans la peinture. Enfin, alors que ma mère, voilà, est avocate, mon père prof d'économie. Enfin, rien ne me prédestinait à ça. Et je pense que si j'avais des enfants, j'essaierais au maximum de leur faire avoir confiance en eux et leur faire tester un maximum de choses et de les laisser libres. De choisir et pas de les influencer avec moi enfin mes passions quoi. D'accord. Justement, tes parents, ils se sont positionnés comment par rapport à toi quand tu as annoncé que tu quittais la fac de droit pour faire des jeux vidéo puis de l'art? Comment ça s'est passé? Bah eux ils m'ont toujours poussé, enfin ils se sont jamais mis en travers de mon chemin, au contraire c'est eux qui me disaient mais fais vas-y fais de l'art, fais ce que tu veux. Enfin ils m'ont toujours vraiment beaucoup encouragé. C'était plutôt moi qui étais pas sûre de moi et qui voulait qui allait un petit peu à reculons quoi. Enfin, Ah, moi, j'avais un peu peur. J'étais là, mais non, mais je sais pas, je vais pas y arriver. Et ma mère, elle me disait, mais non, mais si, vas-y, c'est ce que tu sais faire, fais-le. syndrome Voilà. de l'imposteur. C'est ça, hein? C'est- Bah, c'est difficile, je trouve, de se lancer dans enfin, même pour toi qui es écrivain et qui vient d'une famille de médecins, enfin, c'est dur, je trouve, on n'a pas été préparé à ça, je trouve, et c'est difficile d'acquérir de la confiance en soi dans quelque chose, dans un truc qu'on connaît pas du tout, quoi. Enfin, après, ça dépend des personnalités encore, mais je pense que c'est pas un exercice facile quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé ça même très difficile. Ouais, Extrêmement difficile. Et moi, je me suis rendu compte, j'ai mis par exemple sur mon compte Insta que j'étais écrivain, mais depuis, je sais pas, 4 5 ans, quoi. J'en ai ouais, 44, tu vois, donc, et il m'a fallu peut-être, j'ai fait quoi? J'ai fait 9 livres et 3 pièces de théâtre. Il m'a fallu, ouais, c'est ça, 5 6 livres pour dire, je suis auteur. ouais. C'est quand même. Après, il y a une différence, c'est que écrivain, contrairement à peintre, en fait, il n'y a pas d'école. Je pense que tu vois, quand tu as le diplôme Beaux-Arts, tu peux dire, bon, bah, je suis artiste débutant, je suis peintre débutant, mais voilà, t'as un coup de tampon, t'es artiste. Alors que écrivain, Oui. bah, t'as pas un moment où on dit, bon, bah, vas-y, t'es écrivain, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Peut-être que... t'as encore plus besoin de prouver les choses. Exactement. Hmm. Ouais, Oui, je vois ce que tu veux dire. est-ce que tu peux te dire, je suis écrivain, si t'es pas publié, enfin, voilà, où est-ce que tu mets le curseur? Bon, bref. Ouais. Euh, Quels sont, bah justement, en parlant d'Instagram, comment tu gères tout ça, entre guillemets, tes réseaux, ta carrière, ta com, est-ce que ça t'intéresse ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est pour ça que je suis très bien avec cette galerie. C'est qu'eux, ils s'occupent de toute la phase communication, etc. Et moi, mon seul travail, bah, c'est de peindre. D'accord. Et oui, des fois, bah, bien sûr, pour passer des concours, je fais mes dossiers, donc je fais des photos. Enfin, comme tu l'as vu, j'ai quelques petites installations pour faire des photos. En fait, c'est surtout important pour, comment dire, parce que si j'ai pas de bonne lumière ou un fond, etc., les photos écrasent la peinture et on se rend pas compte de la texture. Donc voilà, je fais un petit peu de ça, donc des photos que, avec lesquelles du coup j'alimente mon Instagram de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment pas régulier. Et le principal que je fais, c'est les concours. Voilà. Mais sinon, non, pas du tout. D'accord. Ouais, c'est pas ton truc, toi. Non, vraiment pas. Ok. Ça va. Euh, Quels sont les prochains rêves? Euh, bah, de faire une autre expo, du coup, la prochaine fois, la prochaine.
Cible, c'est de faire une autre expo. Et puis, pourquoi pas faire une résidence à l'étranger. Et puis des concours, voilà. D'accord. Tu te dis pas, j'en sais rien, être, pardon, exposé dans un grand musée ou un truc comme ça? Bah, si, pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, je vise pas. On verra, tant mieux si ça arrive, mais je suis pas. J'ai pas des grands rêves non plus, on verra. Je pense que peut-être que par le travail, etc., si ça doit arriver, ça arrivera, on verra bien. D'accord. Ouais, t'es assez zen en fait, t'es un peu phlegmatique, quoi. Non, mais Non, c'est vrai. pour l'instant, genre, en fait, je suis déjà tellement contente de ma situation. Enfin, je trouve ça déjà incroyable de pouvoir travailler avec une belle galerie comme ça, qui en plus est super engagée dans mon travail, qui a confiance en moi. Et, et puis aussi, enfin, bah, ça me va déjà très bien. Donc après, s'il y a plus, bah, tant mieux, on verra. D'accord. Ok. Est-ce que... Non, non, mais c'est bien, moi je suis content de l'entendre dire. J'ai l'impression que tu es vraiment ancré dans le présent. Enfin, tu vois, tu te concentres sur aujourd'hui, le temps présent. C'est bien, t'es pas, tu es nostalgique un peu du temps qui passe, du passé ou pas? Ah oui, très oui. Ah ouais, Ah oui, bah oui, très, très, ouais, beaucoup, beaucoup. Surtout aujourd'hui, où on est dans, enfin, ça te fait peut-être pour toi aussi, surtout aujourd'hui, pour nous, bon, t'as connu quand même aussi les années 90, puis là, c'est vrai que j'ai un peu du mal, ça a avancé trop vite, en fait, on est allé trop vite, j'ai l'impression, et tout est allé trop vite, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à me reconnaître, bah, dans beaucoup de choses, notamment, voilà, c'est un peu cliché, mais TikTok, des choses ouais. comme ça. C'est un peu une nouvelle génération dans laquelle je me reconnais pas, mais en même temps, et en même temps à laquelle je n'ai pas, enfin, j'y appartiens pas. Enfin, moi, j'appartiens à une génération un peu précédente. Et c'est vrai que là, donc oui, forcément, je suis très nostalgique, ouais. D'accord. Sans être Et dans le regret, mais nostalgique, ouais. d'accord. Et même chose, ton rapport au temps, est-ce que tu es stressé, tu es angoissé de l'avenir ou pas? Non, pas du tout. Je trouve que ça D'accord. passe super vite. Ça passe vraiment très vite. Moi, j'ai toujours du mal à réaliser que cette année, je vais avoir 33 ans. Donc, je me dis que de toute façon, ça passe vite. Donc, je m'inquiète pas trop. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça, t'es dans le temps présent, mais c'est bien, hein. Ouais, c'est super. Tac, tac, tac. Je regarde mes petites questions, pardon. Tac, tac. Non, on est bien. Oui, est-ce que tu serais intéressé par faire, entre guillemets, pas comment dire, autre chose que la peinture, si on te proposait d'illustrer des livres, si on te proposait d'illustrer des... Tu parlais de fresques, est-ce que ça pourrait être des installations, est-ce que ça pourrait être le cinéma, l'écriture, pourquoi pas? Enfin, est-ce que tu es intéressé par d'autres formes d'art ou d'expression? Non, pour l'instant, non. Et puis, enfin, la peinture me prend beaucoup trop de temps. Donc, non, j'ai pas du tout le temps d'entrer dans une nouvelle pratique. Clairement pas. Parce D'accord. que, enfin, en plus, je pourrais pas juste faire ça comme ça. Faudrait que j'apprenne, faudrait que je fasse les choses bien. Enfin, j'ai pas du tout le temps. D'accord, d'accord ça. Et si tu avais des opportunités, tu vois, je sais pas, si on te proposait d'illustrer un livre d'art ou une école te disait, bah tiens, venez peindre le mur de la, j'en sais rien, de la cour de récréation, c'est des choses qui pourraient t'intéresser ou pas du tout? Non, pas du tout. Vraiment Pas pas. du tout. C'est un non, Non. clac. Non, je réponds jamais à ce type d'annonce de projet, enfin comment dire. Ça fait partie de certains projets qui sont proposés. Et non, ça, je réponds jamais à ce type de proposition. Ça m'intéresse pas D'accord. du tout. Ah ouais, par exemple, faire je sais pas, le plafond d'une église ou un truc comme ça te brancherait pas du tout. Ah bah non, bah là, c'est pas pareil. C'est pas un mur d'école. Bah, ça reste un projet, tu vois, en dehors de, enfin, tu peins en dehors de ta toile sur, Ah bah si. Ah bah si, carré. Enfin, si, là oui, bien sûr, s'il y avait une église qui me donnait bah, enfin, un plafond, ce serait vraiment compliqué. Je serais pas sûre d'y arriver. Enfin,
Ouais, je suis pas sûre d'avoir le niveau de Michel-Ange, mais, non, si, si. Et puis je crois il y a des gens déjà, il y a des artistes que je connais qui ont été sélectionnés justement pour exposer dans une église. Et Ah, si, carrément, moi je pourrais, à la ça, et ça, du coup, de faire un sujet en rapport avec une église, enfin, de toute façon, les églises, bah, du coup, c'est une référence dans l'art, hein. Enfin, voilà. Enfin, pour l'exemple le plus célèbre de la chapelle Sixtine, enfin, c'est, c'est, c'est un travail qui correspond complètement bah, à ma pratique. Donc, si, si, complètement, ouais. d'accord. Ok, très bien. Mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc, est-ce que aujourd'hui, eux, ils ont le temps d'attendre des années? Je sais pas. Je suis pas sûre. Parce que souvent, voilà, ceux qui vont exposer dans ce type d'endroit, ils prennent pas du tout autant de temps que moi pour finir, pour achever un travail. Donc, est-ce que ces institutions seraient prêtes à attendre? Je sais pas. D'accord. Très bien. Bon, on arrive bientôt au terme de cette interview, Sophia. Dernière question, question France Inter. Sophia Fassi, pourquoi est-ce que tu peins? Ah, bah, pour plein de raisons. Bah, parce que déjà, je pense que c'est en moi. Euh, j'ai jamais voulu faire, je crois que j'ai jamais voulu faire autre chose. Enfin, ouais, j'aime la couleur, j'aime le dessin. Même que lorsque je faisais uniquement du dessin, la couleur, ça me manquait. Donc, je pense qu'il y a une partie innée. Et, euh, puis je me sens bien, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de peindre. Enfin, j'aime ça, quoi. Et puis, je suis bonne qu'à ça. Ça, c'est mon prof de dessin qui le disait beaucoup, parce qu'on parlait beaucoup de ça. Enfin, on parlait beaucoup de la peinture, de... Enfin, on se comprenait beaucoup. Et du coup, je lui disais, mais moi, quand on me demande pourquoi je peins, enfin, surtout des gens dans le milieu de l'art conceptuel qui demandent, mais pourquoi peindre au XXIe siècle? Et puis, bah, moi, mon prof, il m'avait répondu simplement, bah, parce qu'on est bon qu'à ça. C'est une bonne réponse, ça marche. Parfait. Bon, merci beaucoup, Sophia. Tu veux ajouter une dernière chose? On a fait le Bon, tour? non, non. Non, non. Bon, parfait, merci beaucoup. Je te remercie d'être venu dans mon émission. Je te laisse le mot de la fin. Tu sais ce qu'on dit pour conclure Oui. l'interview? Bonne nuit. J'ai oublié. Les mangeurs, Ah, les mangeurs d'étoiles. Bonne nuit, les voilà. mangeurs d'étoiles. Je mettrai, merci pour les gens qui regarderont. Je mets toutes tes références dans le commentaire, dans la description. Et puis je mets des photos de tes toiles, voilà, qu'on puisse découvrir ton travail, soit sur tes comptes, tes réseaux sociaux, même si c'est pas très actif, il y en a quand même. Et puis, tu peux redonner le nom de la galerie où on peut aller voir tes toiles? Oui, c'est la galerie Berthe Aitoires à Paris Saint-Germain. Parfait. Merci beaucoup, Sophia. Merci Axel. À bientôt.